Récemment, durant les dernières semaines, nous avons découvert et redécouvert les interventions de Dieu dans la Bible. Nous avons redécouvert la façon dont Dieu parle, la façon dont Dieu intervient, la façon dont Dieu tend la main à ceux et celles qui sont dans le besoin. Et en particulier, dans l'Ancien Testament, on voit souvent des expressions comme « Dieu parla »,« l'Éternel s'adressa »,« le prophète de l'Éternel arriva et dit »,« l'Éternel des armées parla à David ». On voit toutes ces expressions qui nous montrent à quel point Dieu parle, à quel point Dieu intervient. Même si à l'extérieur, nous entendons que Dieu est inexistant, que Dieu est mort ou inefficace, nous savons que dans la Bible et dans notre quotidien, nous pouvons découvrir l'existence de Dieu, sa vie et son efficacité. Pour chaque situation, Dieu a un message. Et dans les précédentes semaines, nous avons vu tellement de situations différentes, et qu'importe la situation, Dieu, de tout son cœur, de tout son amour et de sa toute-puissance, avait un message et voulait intervenir dans ces situations. En particulier, la semaine dernière, nous avions regardé plus attentivement une partie de l'histoire d'Israël, et en particulier sa naissance, la naissance du peuple, la naissance d'Israël, et la façon dont Dieu, même si le peuple était discriminé, même si le peuple a été soumis à l'esclavage, même si le peuple subissait l'injustice, Dieu en avait pris soin, non seulement pendant toutes ces années d'esclavage, mais à un moment donné, Dieu a sonné le temps de sa libération, et Dieu avait sorti le peuple, et la première étape était en l'occurrence l'appel de Moïse. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin dans cette histoire. Lorsqu'on découvre cette histoire, nous voyons tellement de péripéties que Moïse et le peuple vont subir toutes sortes de péripéties, mais Dieu à chaque fois va être avec eux. Et ils vont être enfin libérés d'Égypte par des miracles extraordinaires de la part de Dieu. Et au lendemain de leur sortie d'Égypte, alors qu'ils sont en dehors, voici la réaction de Moïse et du peuple. On peut lire ensemble Exode chapitre 15, on va lire plusieurs versets. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Un peu plus loin, on peut lire « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles ?» Et encore un peu plus loin, les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. Prochaine diapo. La terreur et la frayeur les surprendront devant la grandeur de ta puissance. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Enfin, Moïse et le peuple sont en dehors de l'Égypte, ils sont délivrés, Dieu a agi avec puissance, Dieu a fait énormément de miracles. Et à l'instant où ils sont sortis, à l'instant où ils sont délivrés, le texte nous dit qu'ils chantent. Ils chantent ce cantique. On le voit qu'ils sont dans la joie et dans la reconnaissance. Et leur chant, ils n'ont pas eu le temps de le préparer, ce n'est pas un chant habituel. On voit que le chant est spontané et ce chant décrit leur situation et la façon dont Dieu est intervenu. Alors il y a ce cantique spontané que des centaines de milliers de personnes sont en train de chanter au lendemain de leur libération. Un chant de reconnaissance. Dans ce chant, on voit à un moment donné une des phrases qu'on vient de lire ensemble, c'est « Qui est semblable à toi? Qui est capable de faire des miracles ?» Et en effet, il s'adresse à Dieu, et Dieu, alors qu'il vient d'intervenir, alors qu'il vient de faire tout un tas de miracles spectaculaires pour les délivrer, eh bien oui, le peuple voit, le peuple a pris conscience de ces miracles, le peuple a pris conscience de la fidélité de Dieu. Et à ce moment-là, oui, le peuple dit « Qui est semblable à toi? Qui est capable de faire des miracles ?» Et puis, le chant se poursuit. Et le peuple va parler de tout un tas de peuples, les chefs d'Édom, les guerriers Moab, les habitants de Canaan. Les Israélites vont parler de tous ces peuples parce que ces peuples représentent les ennemis à venir. En effet, les péripéties ne sont pas terminées. Le peuple doit encore avancer. Il va arriver dans un pays où il y a d'autres tribus, d'autres peuples qui sont hostiles à eux. Et lorsque les Israélites chantent ce chant, ils parlent des guerriers Moab, des habitants de Canaan, ils parlent des chefs d'Édom, de tous ces autres peuples hostiles. Mais lorsqu'ils chantent, ils proclament d'avance leur défaite. Il dit qu'ils sont tout tremblants, ils sont épouvantés, ils sont remplis de frayeur. Oui, à ce moment-là, les Israélites sont remplis d'assurance. Les ennemis à venir sont déjà battus. Les ennemis à venir ont peur de la puissance de Dieu, peur de ce que Dieu représente, peur des Israélites parce qu'ils sont avec Dieu. Alors, les Israélites, à ce moment-là, chantent un chant et ils proclament d'avance la défaite des ennemis. Ils proclament d'avance que les ennemis qui se tiendront devant eux ont déjà peur et ils ont déjà perdu parce que Dieu est avec eux. Voici le chant des Israélites. Et ce chant m'inspire. Et ce chant m'encourage particulièrement parce que nous voyons leur assurance. Nous voyons l'assurance du peuple. Ils n'ont pas peur. Ils ont une pleine confiance en Dieu.
alors qu'ils ne connaissent même pas l'hostilité des ennemis. Ils savent déjà que l'ennemi a perdu parce qu'ils ont confiance en Dieu. Et cette confiance m'épate, cette confiance m'inspire, cette confiance m'encourage. Qui d'entre nous a cette confiance en Dieu, telle que les défis à venir, les obstacles à venir sont déjà, entre guillemets, ne nous atteignent pas, ne nous influencent pas, parce que nous avons conscience que Dieu est avec nous. Qui d'entre nous a cette foi? Qui d'entre nous a cette conscience de la fidélité de Dieu, que qu'importe ce qui est devant nous, Dieu nous fera traverser si nous suivons sa volonté? Qui d'entre nous a cette foi? Et en l'occurrence, ici, ce sont les défis du peuple. Nous n'avons pas les mêmes défis, mais nous avons, au fur et à mesure des étapes de notre vie, d'autres défis qui nous confrontent. Des défis professionnels où quelquefois nous sommes submergés de responsabilités, avec des cahiers des charges toujours plus durs, avec une atmosphère quelquefois oppressante. Et face à ces défis professionnels, on a l'impression qu'on étouffe, mais ici, la foi des Israélites est une source d'inspiration parce que nous ne devrions pas avoir peur de ces défis professionnels, parce que nous devons prendre conscience que Dieu peut nous aider. Nous avons quelquefois des défis familiaux où le contexte familial est tellement difficile, les conflits avec les uns, avec les autres sont tellement difficiles qu'on pense qu'il n'y a plus aucune solution et qu'on ne sortira jamais du tunnel. Mais ici, je crois que le peuple nous montre quelle foi nous pourrions avoir pour ces défis familiaux. Nous avons tous les uns et les autres des défis, mais je crois que Dieu est fidèle. Et nous savons que Dieu est fidèle. Mais je crois que nous n'avons pas toujours cette assurance, la même assurance que les Israélites qui sont capables de chanter d'avance la victoire de Dieu et la défaite de l'ennemi. Alors je veux savoir ce matin et je veux découvrir avec vous qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que Moïse, comment est-ce que le peuple est capable de chanter avec autant d'assurance face à tous les ennemis qui se dressent à eux. Comment sont-ils capables d'être aussi sereins, d'être en paix, d'être dans la joie et la reconnaissance d'avance de ce que Dieu a fait? Comment pourrions-nous aussi, nous aussi, dans nos situations, dans nos défis, avoir cette même assurance, cette même sérénité et cette même paix? Alors, on va faire un exercice, on va retourner dans le passé, on va voyager dans le temps de quelques mois et on va découvrir comment Moïse, comment le peuple a pu obtenir cette foi, a pu obtenir cette assurance. Alors on revient dans le passé de quelques mois et alors que Dieu appelle Moïse, voici les leçons, les étapes de vie que Moïse va apprendre qui va permettre à Moïse et au peuple d'avoir cette assurance. Alors on peut lire ensemble le prochain verset. L'Éternel dit, maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. C'est le dernier verset que nous avions lu ensemble la semaine dernière. Et c'est à ce moment-là que Dieu appelle Moïse. Moïse, d'origine hébreu, mais malheureusement marginalisé, non accepté par les Hébreux. Et finalement éduqué et enseigné en Égypte, dans le palais égyptien, avec les plus grands scientifiques, les plus grands enseignants, les plus grands intellectuels de l'Égypte, mais finalement rejeté et non accepté par l'Égyptien. Ce qui fait que Moïse, mi-hébreu, mi-égyptien, rejeté par les Hébreux, rejeté par les Égyptiens, se retrouve seul, abandonné, fuyant des centaines de kilomètres, mais pas abandonné par Dieu, puisqu'à ce moment-là, Dieu l'appelle. Mais voici la réaction de Moïse. Je relis la première phrase. L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » On fait une petite pause. Moïse a donc cette mission, cette vocation donnée par Dieu. Moïse doit aller vers le Pharaon et faire sortir le peuple d'Égypte. C'est sa mission, c'est sa vocation. Et pourtant, sa première remarque, c'est une question en l'occurrence. Et cette question, c'est « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ? Qui suis-je pour répondre à cette mission ? Qui suis-je pour répondre à cette vocation ? Qui suis-je pour obéir à Dieu ?» Et la question de Moïse, elle est légitime, puisque, en l'occurrence, le plan de Dieu que Moïse est censé exécuter, c'est tout de même faire à nouveau des centaines de kilomètres pour retourner en Égypte, là où il n'est pas accepté. Il doit être capable d'argumenter, de discuter avec le Pharaon, qui est considéré à l'époque comme un dieu, le dieu roi d'Égypte, alors que Moïse est juste un berger à ce moment-là, ça fait qu'il y a comme une différence de catégorie sociale. Ensuite, Moïse doit réussir à faire sortir le peuple, les Israélites, qui sont entre 600 000 et 2 millions, d'après les estimations. C'est-à-dire qu'un homme, en termes de logistique, doit faire sortir des centaines de milliers de personnes. Et Moïse doit leur faire traverser un désert sur plusieurs centaines de kilomètres. En termes de logistique, c'est à nouveau compliqué.
Et le Pharaon, si jamais il laisse partir le peuple, il perd énormément puisque les Israélites sont esclaves, ils sont la main-d'œuvre, c'est eux qui travaillent dans les champs, c'est eux qui font toutes les constructions. C'est-à-dire que l'Égypte perd sa main-d'œuvre, pas de quelques hommes, il perd toute sa main-d'œuvre et l'Égypte rentre dans une crise économique. C'est-à-dire que, encore une fois, le défi de Moïse est un défi impossible. Et je pense que l'Égypte serait la risée du monde connu s'ils apprendraient qu'ils ont perdu tous leurs esclaves d'un seul coup. La mission de Moïse est impossible. C'est pourquoi quand Dieu le mandate, quand Dieu lui donne cette mission, la question de Moïse c'est « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» Je crois que c'est également notre question. Parce que Dieu nous demande également d'obéir. Dieu nous demande quelquefois de répondre à un besoin. Dieu nous demande quelquefois de prendre position. Dieu nous demande quelquefois d'aller de l'avant. Dieu nous demande quelquefois de résister face aux pressions sociales. Dieu nous demande d'affiner notre caractère. Dieu nous demande également de prouver notre obéissance. Dieu nous demande également d'avancer. Dieu nous mandate. Dieu nous donne également à chacun d'entre nous un appel particulier. Dieu veut que nous puissions lui obéir. Quelle est notre réponse ? Est-ce si facile pour nous d'obéir à ce que Dieu nous demande? Est-ce si facile pour tout le monde de répondre à un besoin, de changer notre caractère? Est-ce si facile pour chacun d'entre nous? Je crois que souvent, notre réponse c'est « Qui suis-je, Dieu ?» Et qui suis-je pour t'obéir? Qui suis-je pour si facilement répondre à ce besoin? Et qui suis-je pour aller de l'avant et résister aux uns et aux autres? Qui suis-je pour prendre position? Nous n'avons pas toujours ni les compétences ni les capacités de le faire. Mais ici, la réponse de Dieu, c'est « Je serai avec toi ». C'est la réponse de Dieu pour Moïse et je crois que c'est la réponse de Dieu pour nous également. Moïse, à ce moment-là, a une remise en question identitaire. Qui suis-je? Suis-je capable? Suis-je compétent? Suis-je la bonne personne? Et la réponse de Dieu, c'est « Je serai avec toi ». Ce qui, entre nous, n'est pas du tout la réponse à la question. Alors que Moïse a une remise en question identitaire, il demande qui il est, il demande s'il est capable de le faire. Dieu ne répond pas « Qui est Moïse ?» mais il répond « Qui est-ce qu'il est lui, Dieu ?» Et Dieu répond « Je serai avec toi ». C'est-à-dire que combien même l'identité de Moïse est fragile, combien même ses compétences, ses capacités sont fragiles peut-être, même si Moïse n'arriverait pas à répondre aux besoins, aux exigences, aux projets de Dieu, mais qu'importe, parce que Dieu sera avec lui. Là où Moïse est incompétent, là où Moïse n'a peut-être pas les capacités, Dieu promet d'être avec lui. C'est à ce moment-là que Dieu dit « Je serai avec toi ». Qu'importe notre identité, qu'importe nos difficultés et nos défis, qu'importe nos incompétences et notre difficulté à obéir à Dieu, dès lors que Dieu nous demande, Dieu pourvoit, dès lors que Dieu nous demande d'obéir, il est avec nous. C'est une relation de réciprocité. Dieu nous demande, mais Dieu est avec nous. Et c'est là la première promesse que Moïse reçoit de la part de Dieu. Moïse demande « Qui suis-je » Dieu répond « Je serai ». Je serai avec toi, je suis avec toi. Et c'est la même promesse pour nous tous. Mais le dialogue entre Moïse et Dieu se poursuit. Ici, en l'occurrence, Moïse répond à Dieu et ce dialogue se poursuit. Voici ce que Moïse dit. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Moïse a encore une remarque. Moïse a encore une question à Dieu. Et cette question est simple. Il va aller vers les Israélites. Mais quand il leur parlera en leur disant que le Dieu de leurs ancêtres m'envoie vers vous, il y a cette question. Quel est son nom? Quel est le nom de Dieu qui t'envoie? La remarque de Moïse, elle est légitime, mais elle ne devrait pas l'être. Parce que si Moïse rencontre les Israélites et dit « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous », normalement, il devrait y avoir un automatisme parce que tous les Israélites ont entendu parler des histoires passées, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, c'est-à-dire de leur patriarche et la façon dont Dieu avait été fidèle, la façon dont Dieu les a toujours conduits et accompagnés, de la façon dont Dieu les a toujours bénis. Sauf que les Israélites sont depuis 4 siècles dans une autre civilisation, dans un autre pays, avec d'autres coutumes, d'autres mœurs, une autre religion. Et à ce moment-là, oui, ils ont besoin
d'une précision, ils ont besoin d'une fraîche révélation de qui est Dieu. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Certes, ils ont entendu les histoires du Dieu de leurs ancêtres. Certes, ils ont peut-être une culture, un peu une habitude, une tradition de qui est Dieu, mais ils ne connaissent plus Dieu. Ils ont besoin d'une nouvelle révélation. Et je crois que ça peut parler à plusieurs d'entre nous, ou plusieurs de nos connaissances, ou certains d'entre nous, nous avons des expériences passées. Où on est capable de se rappeler, c'est vrai que Dieu, au début où j'étais employé dans tel ou tel travail, il m'avait aidé. C'est vrai que Dieu m'avait inspiré et conduit alors que j'avais des défis vis-à-vis des bilans de santé. C'est vrai que Dieu m'avait aidé dans la famille, c'est vrai que Dieu m'avait aidé ça et là, mais c'était le Dieu passé. Et la question légitime de Moïse, c'est quel est son nom ? Quel est ton nom, Dieu ? Parce que Moïse, le peuple, et peut-être que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'une fraîche révélation de qui est Dieu. Non pas pour se rappeler le Dieu passé, vague, dont on ne se souvient plus trop parce qu'on est dans une autre culture, une autre société, mais nous avons besoin d'une fraîche révélation. Alors Moïse demande, quel est son nom ? Quel est ton nom ? Ça a énormément d'importance pour le contexte des Israélites, parce que on le sait, même dans notre quotidien, que le nom d'un objet, le nom d'une personne nous donne la définition de son entité. Un marteau, si je vous parle d'un marteau, on sait tout ce que c'est. Personne n'imagine qu'avec un marteau, on peut nager, voler ou sauter, mais avec un marteau, on peut bricoler. Et pour l'Égypte, c'est la même chose. Ils ont tout un univers dans leur religion de fausses divinités. Il y a des divinités pour tout. Des divinités pour prospérer, des divinités pour le champ, pour les mines, pour le sol, pour le plafond, pour le soleil, pour la lune, pour tout. Ils ont des divinités pour tout. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à une divinité en fonction de leurs besoins. Sauf qu'ici, le besoin des Israélites, ce n'est pas d'un peu de soleil, ce n'est pas d'un peu de lune, ni un peu de politesse. Le besoin des Israélites, c'est un besoin qui transcende ce qu'on pourrait imaginer. C'est une libération, c'est une délivrance. Ils ont besoin absolument de Dieu. Alors, ils veulent connaître son nom pour savoir si leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, est un Dieu tout-puissant qui est capable de les aider. Et à ce moment-là, la réponse de Dieu, c'est « Je suis celui qui est ». Et si nous étions hébreux et que j'avais lu le nom hébreu, on serait tous en train d'applaudir extraordinaire parce qu'on comprendrait le nom de Dieu. Mais la traduction française de « je suis celui qui est », bon, on s'entend qu'on a du mal à saisir la profondeur et l'intensité du nom de Dieu. Alors pour Moïse, c'était une réponse suffisante. Pour les Israélites, c'est une réponse suffisante. Pour nous, Français, je veux dire, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Et je vais être très honnête, les experts depuis que c'est écrit, donc depuis environ 3500 ans jusqu'à encore aujourd'hui, les plus grands intellectuels, ceux qui ont fait des doctorats en théologie, juifs, chrétiens, ils cherchent à savoir encore la profondeur et l'intensité de cette expression, parce que c'est une expression qui est incroyablement complexe et lourde de sens. Je ne suis pas ce docteur en théologie qui va pouvoir vous donner toutes ces réponses, mais il y a plusieurs éléments simples que nous pouvons partager. Je suis celui qui est. Déjà, je vais juste partager 2 éléments. Le premier élément que je voudrais partager, c'est que nous ne pouvons pas traduire au présent l'expression qui est utilisée par l'hébreu, puisque c'est un présent imparfait, un présent inachevé. C'est-à-dire qu'une traduction plus littérale, mais pas jolie dans le sens, dirait « Je suis et je serai celui qui est et qui sera ». Sous-entendu que dans le présent, à l'instant T, comme dans l'avenir et à jamais, Dieu sera identique. Ça nous parle de l'immuabilité de Dieu. Ça nous parle que Dieu ne change pas. Et ça, c'est très important pour les Israélites parce qu'ils se rappellent vaguement du Dieu de leurs ancêtres. Et au travers du nom de Dieu, je suis celui qui est, ils comprennent que le Dieu de leurs ancêtres, c'est le même aujourd'hui. Non seulement Dieu a été fidèle dans le passé, mais il le sera aujourd'hui, il le sera demain, il le sera pour toujours. Et ça nous parle à nous également. Nous qui avons vaguement une culture chrétienne, nous qui avons des expériences passées, nous qui sommes peut-être de ceux qui ont entendu parler de Dieu ou qui avons vécu des expériences avec Dieu, le message de Dieu au travers de son nom, c'est « Je ne change pas, je suis encore capable et je te cherche encore ». Ça, c'est le premier élément qui ressort quand on entend « Je suis celui qui est ». Mais il y a un second élément que j'aimerais souligner. Je suis celui qui est. Je suis celui qui est, comme si Dieu se répondait à lui-même, comme si que la définition du nom de Dieu, c'était juste en lui-même. On appelle ça l'indépendance absolue. On appelle ça l'azéité, pour ceux que ça intéresse pour les termes techniques. Et l'indépendance absolue, ça signifie que Dieu existe parce qu'il existe. Dieu n'existe pas parce que quelqu'un l'a imaginé, parce que quelqu'un l'a bricolé dans une usine ou parce qu'il est né de parents. Dieu existe parce qu'il existe, on appelle ça l'azéité. Ça sous-entend que Dieu n'est soumis à aucun des paramètres que nous sommes soumis.
Si je réfléchis à comment j'existe, c'est parce que mes parents m'ont créé. Si je réfléchis à comment cette chaise existe, c'est parce qu'une usine l'a créée. Si je réfléchis pour un arbre dehors, dans la rue, c'est parce qu'il y a des sports qui sont arrivés et ils ont fait en sorte qu'il y ait cet arbre. Mais Dieu n'est pas soumis à ces paramètres. Ça nous parle de la toute-puissance de Dieu. Ça nous parle que Dieu est bien au-dessus de tous les paramètres qu'on imagine. Et lorsque Moïse entend « Je suis celui qui est », il entend « Je suis tout-puissant », au-delà de ce que vous imaginez, au-delà des paramètres qui vous restreignent, au-delà des conditions de votre existence. Moi, je suis au-dessus de tout cela. Et ça nous parle de la toute-puissance de Dieu. Et je crois qu'autant Moïse et le peuple en avaient besoin, autant nous avons besoin. Parce que nous demandons à Dieu quelquefois d'exaucer nos prières. Nous demandons à Dieu sa faveur, nous demandons à Dieu de nous bénir, nous demandons à Dieu des sujets et des requêtes particulières. Mais quel est l'état de nos prières? Est-ce que nous demandons un petit ajustement, un léger changement, une brise de modification dans notre situation? Ou est-ce que nous demandons une révolution, une transformation totale, un changement radical dans notre vie? Est-ce que nous demandons à Dieu véritablement de se révéler? Si Dieu est tout-puissant et au-dessus de tout, alors nos prières s'adressant à Dieu devraient être teintées de cette toute-puissance et de cette transcendance. Nous pouvons demander à Dieu de transformer radicalement notre vie là où nos défis familiaux, professionnels, nos défis personnels sont peut-être enfermés dans une boîte parce qu'on ne sait pas où est la solution, on ne sait pas comment sortir, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment enfin sortir la tête de l'eau. Dieu est tout-puissant. Non seulement il sait le faire, mais il saura le faire. Là où on ne voit pas le bout du tunnel, Dieu est tout-puissant et il dépasse les limites de notre entendement, il dépasse les paramètres de notre situation. Amen. Alors dans ce dialogue entre Moïse et Dieu, Moïse dit, premièrement, je serai avec toi, c'est-à-dire que Dieu est présent. Plus encore, Dieu est puissant. Et le dialogue se poursuit entre Moïse et Dieu. Voici ce que Moïse dit. Moïse répondit, ils ne croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Je fais une petite pause avant de poursuivre. Moïse se pose cette question parce que Dieu vient de lui dire, tu iras vers les anciens d'Israël, c'est-à-dire les responsables, et tu leur diras ce qu'il va se passer. Et donc, Dieu explique à Moïse que Moïse ira vers les anciens et il dira aux anciens, eh bien, Dieu va vous libérer. Pour cela, je vais aller voir le Pharaon. Je vais dire au Pharaon, laisse sortir mon peuple. Si le Pharaon accepte, on s'en va. Si le Pharaon n'accepte pas, Dieu va envoyer des fléaux sur l'Égypte. Et tout pendant que le Pharaon refuse, il y aura des fléaux. Un refus, un fléau, un refus, un fléau, jusqu'à ce que le cœur du Pharaon, comprenne l'infinie supériorité de Dieu et son humanité. Et à ce moment-là, le Pharaon craquera et enfin laissera sortir le peuple. Et à ce moment-là, Moïse, à la tête du peuple, fera à nouveau des centaines de kilomètres et ira en Canaan. Et face à cette histoire, les responsables du peuple pourraient se demander « Mais quelle est cette folle histoire ? Il y a un inconnu que nous n'avons pas vu depuis des décennies et des décennies qui nous dit qu'on va quitter ce pays avec des fléaux spectaculaires venant de Dieu, et ensuite traverser des centaines de kilomètres pour aller combattre, pour prendre possession d'un nouveau pays. » Face à cette histoire, personne ne le croirait. Et c'est pour ça que Moïse se demande, on relit la première phrase, Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa, le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dans ce dialogue entre Moïse et Dieu, il se passe un événement particulier. Moïse craignant que personne ne le croie, et peut-être que lui-même n'y croit pas encore assez, il demande à Dieu une preuve. Et ici, Dieu va faire ce miracle du bâton qui se transforme en serpent et le serpent qui se transforme à nouveau en bâton. Et ce miracle est particulier parce que, on va être honnête, il n'y a aucun spectateur de cette situation. Ils sont juste tous les deux, Moïse et Dieu. Il n'y a aucun spectateur, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourrait attester ce miracle. C'est juste entre Moïse et Dieu. Il n'y a personne pour en profiter de ce miracle. Et plus encore, ce miracle, entre nous, si on est un peu critique de l'histoire, est-ce qu'il sert à quelque chose, ce miracle ? Parce que la mission de Moïse, c'est de libérer le peuple.
Dieu aurait pu donner comme preuve un miracle, j'en sais rien, la capacité pour Moïse d'argumenter face à n'importe quelle personne et peut-être face au pharaon. Ça aurait été utile. Ça aurait pu être une technique pour, en termes de logistique, pouvoir déplacer des centaines de milliers de personnes. Ça aurait été un miracle utile. Et il y a des tas et des tas de miracles utiles, mais en l'occurrence, un bâton qui se transforme en serpent et le serpent qui se transforme en bâton ne libère aucun peuple. Ça ne libère pas le peuple, ça ne touche pas le pharaon, et ça n'aide personne, en l'occurrence. Et pourtant, il y a eu ce miracle, si simple, qui n'a aucune conséquence. Pourquoi ce miracle? Il n'y a pas de spectateur, il y a juste Moïse. Je pense que c'est parce que ce miracle, Moïse en avait besoin. Moïse, comme les anciens d'Israël, pourrait trouver que le plan de Dieu est impossible. Le projet de Dieu est impossible. La volonté de Dieu est impossible à appliquer, à accomplir. Mais le miracle que Moïse observe, c'est le miracle dont il avait besoin. C'est le miracle qui lui prouve que Dieu est présent. C'est le miracle qui prouve à Moïse que Dieu va l'accompagner. C'est le miracle qui rassure Moïse. C'est le miracle qu'il avait besoin. Et je crois que nous aussi, au quotidien, nous pourrions voir ce miracle. Pas forcément le bâton qui se transforme en serpent, mais on pourrait voir les miracles de Dieu. Je crois que souvent nous prions, nous nous attendons à Dieu et quelquefois nous nous plaignons de ne pas voir Dieu, de ne pas voir Dieu agir, de ne pas le voir nous guider et nous accompagner. Mais peut-être que si, comme Moïse, nous faisions régulièrement ce face-à-face avec Dieu, dans un dialogue, dans une discussion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, si nous demandions à Dieu, ouvre mes yeux, parce que j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu sois en action, j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin de voir ton accompagnement. Alors c'est seulement dans ce genre de situation que nous verrions les miracles de Dieu, miracles que personne n'observe, miracles qui profitent à personne, mais juste miracles qui nous rassurent. Et je crois que Dieu ne cesse d'agir, je crois que Dieu ne cesse d'être en action, mais nous n'en sommes pas souvent conscients, parce que nous sommes focalisés sur notre défi et sur le miracle qu'on demande à Dieu, parce qu'on a des exigences vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu n'agit pas toujours comme on l'espère, Dieu n'agit pas immédiatement comme on l'imagine, mais il y a chaque jour, constamment, des actions de la part de Dieu. Et pour vraiment profiter de cet accompagnement de Dieu, il faut ouvrir les yeux et en être conscient. Moïse en avait conscience parce qu'à ce moment-là, il était face à face avec Dieu. Nous ne sommes pas toujours conscients parce que nous ne sommes pas face à face avec Dieu. Je crois que si chaque jour, chaque semaine, nous prions à Dieu de le voir en action, alors je crois que notre perception des événements et de nos situations change. Nous ne voyons plus l'absence de Dieu, mais nous voyons constamment l'action de Dieu par les hasards, et je mets des grosses guillemets, des hasards du quotidien, parce que les choses impossibles sont rendues plutôt faisables, parce que les atmosphères étouffantes sont devenues réjouissantes, parce qu'il y a notre quotidien qui se transforme, et au lieu de voir dans le hasard ou dans les efforts des uns et des autres, nous voyons enfin que c'est Dieu qui agit. Alors oui, Dieu prend soin de Moïse. Non seulement Dieu prend soin de Moïse avec le bâton qui se transforme en serpent, mais le paragraphe d'après, Dieu va donner une deuxième preuve à Moïse. Moïse met ta main dans ta poitrine, il sort, il voit qu'il a de la lèpre, mais à nouveau, il sort, il voit qu'il n'a plus de lèpre. C'est un deuxième miracle juste pour Moïse. Et Dieu promet même un troisième miracle si vraiment Moïse a besoin d'être rassuré. Tu prends de l'eau, tu le jettes en dehors du fleuve et tu vois que l'eau se transforme en sang. Ce sera d'ailleurs le premier fléau. Mais en l'occurrence, Dieu ne cesse que de prendre soin de Moïse. Voici un miracle, et un deuxième, et un troisième si vraiment tu as besoin d'être rassuré, parce que je crois que Dieu ne cesse de vouloir prendre soin de nous, de vouloir nous accompagner, de vouloir nous rassurer. Je crois que ces miracles, nous en sommes conscients lorsque nous prenons régulièrement du temps avec Dieu, lorsque nous lui demandons « Je veux te voir à l'œuvre ». Amen. Et le dialogue se poursuit. Toujours pas de fin à ce dialogue. Moïse prend conscience que Dieu va être présent, que Dieu est puissant, que Dieu prend soin de lui. Et le dialogue se poursuit. On peut lire la prochaine diapo. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse a encore une remarque à faire. Les premières remarques étaient légitimes, c'est la
quatrième remarque de la part de Moïse. Et en l'occurrence, ici, il parle de ses difficultés à parler. On va synthétiser son ressenti comme étant une difficulté de parler en public. Moïse a des difficultés à parler en public. Mais il est en discussion déjà depuis plusieurs minutes avec Dieu. Et il a entendu que Dieu serait avec lui. Et il a entendu la toute-puissance de Dieu. Il a entendu que Dieu prenait soin de lui. Alors, sa difficulté de parler en public devrait être déjà résolue. En tout cas, combien même il a encore des difficultés, il devrait déjà, par la foi, imaginer et savoir que Dieu va l'aider. Mais pourtant, il a toujours cette remarque. Soit, c'est légitime, et Dieu va lui répondre. Qui a donné la bouche à l'homme ? Qui rend sourd, aveugle, capable de parler, voir ? Qui, si ce n'est Dieu ? On a l'impression que Dieu affirme à nouveau qui il est. Et ce n'est pas seulement que Dieu est puissant, mais Dieu à ce moment-là promet qu'il mettra sa puissance en faveur de Moïse, en faveur de l'homme ou de la femme qui obéit à Dieu. Dieu alors met sa puissance en sa faveur. Et je crois que c'est toutes les promesses de Dieu du début jusqu'à la fin de la Bible et du début jusqu'à la fin de notre vie. Nous voyons que Dieu veut intervenir dans notre vie et veut que sa puissance soit en notre faveur si et seulement si nous lui obéissons. Si ou seulement si nous faisons sa volonté. Et à ce moment-là, Moïse n'avait toujours pas compris que s'il marchait sur ce chemin d'obéissance, il verrait la puissance de Dieu. Il verrait ses imperfections se transformer. Il verrait ses difficultés être transformées. Oui, Moïse a des incapacités, des incompétences et des imperfections, mais Dieu perfectionne, mais Dieu l'accompagne. Cette promesse, elle est pour nous également. Parce que nous observons, nous constatons nos imperfections lorsque nous nous frottons les uns avec les autres, lorsque nous traversons les étapes de la vie, nous remarquons nos imperfections, nos faiblesses, nos difficultés, toutes les fois où nous sommes à bout de souffle. Mais à ce moment-là, la promesse de Dieu, c'est de dire « je vais perfectionner ». Je vais compléter, je vais vous accompagner. Et cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas seuls. Mais Dieu est avec nous et Dieu perfectionne, Dieu nous accompagne, Dieu nous aide. Là où nous pensons ne pas être capables, Dieu est là. Là où nous pensons ne pas relever les défis, Dieu est là et il vient pour perfectionner, il vient pour nous accompagner. Lorsque nous répondons à un besoin, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous répondons à sa vocation, alors Dieu est là et il pourvoit, il perfectionne. Et ça peut nous surprendre. Mais Moïse a encore pour la dernière fois une remarque. Lisons ensemble. Moïse dit « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. » Moïse a encore une remarque, et sa remarque, elle est très argumentée. Sa remarque, c'est « envoie quelqu'un d'autre que moi ». Point. Avant, c'était « qui suis-je » Avant, c'était « j'ai des difficultés à parler ». Avant, c'était les autres ne vont pas me croire ». Moïse a eu beaucoup de remarques, mais la dernière, il n'y a même plus d'argument. Il n'y a plus d'argument. Il y a juste « envoie quelqu'un d'autre que moi ». Et j'ai le goût, lors d'une première lecture de ce passage, de me moquer gentiment de Moïse en disant « Tu ne comprends donc toujours pas que Dieu va être avec toi, qu'il y aura des miracles qui vont accompagner tout ce que tu vas faire parce que Dieu va être là. » Il ne comprend toujours pas, il veut fuir, il veut fuir. Je crois que la réaction de Moïse, c'est notre réaction, malheureusement, trop souvent. Trop souvent où Dieu nous encourage, où Dieu nous demande d'obéir, Dieu nous demande d'avancer. Et nous, on cherche des excuses, nous, légitimement, on se pose des questions. Nous, on remet toute notre vie en question. On dit, mais qui suis-je pour répondre à ce besoin ? Comment est-ce que je pourrais arriver ? J'ai des difficultés, j'ai des incompétences, mais Dieu, à chaque fois, répond. Tout comme Dieu répond à chaque exigence, à chaque question de Moïse, eh bien Dieu répond à chacune de nos questions, à chacune de nos exigences, à chacune de nos remarques. Dieu répond parce que Dieu est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui perfectionne, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est puissant. Mais nous avons quelquefois encore des remarques, comme si on a envie de fuir, comme si on n'a pas envie de se lever, comme si on n'a pas envie enfin de prendre une position, comme si on n'a plus envie de résister. On cherche juste des excuses. La réponse de Dieu, avant ces mots, c'est que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et je trouve cela dur parce que il est vrai que nous prenons quelquefois des excuses. Il est vrai que quelquefois nous
En tant que chrétiens, surtout si nous sommes des chrétiens de longue date, nous savons beaucoup de choses de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous, du comportement que nous devrions avoir. Et nous savons que tout cela d'ailleurs est bon parce que Dieu est un Dieu bon et fidèle. Mais combien de fois on préfère reculer? Combien de fois on préfère attendre? La repentance n'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Si je ne m'excuse pas envers la personne, au moins Dieu sait que je m'excuse, ça devrait suffire. Dieu me demande d'être fier et fort de ma foi, mais je préfère ne rien dire et cacher cela. Non, je préfère ne pas répondre à ce besoin. Quelqu'un va bien se lever pour répondre à ce besoin. Dieu me demande quelquefois d'affiner mon caractère, mais bon, mon caractère il est comme ça, c'est ma personnalité. Si j'ai des crises émotionnelles de temps en temps, voilà, les gens ils savent, c'est pas très grave, c'est ma nature après tout. Mais tout cela, à ce moment-là, n'a pas beaucoup de sens. On a beau fuir, on a beau chercher des excuses. Ici, à ce moment-là, le texte nous dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse ». Parce que oui, Dieu répond à nos besoins encore et encore, il répond à nos questions encore et encore, il répond à nos remarques encore et encore, mais à un moment donné, Dieu veut qu'on puisse se lever et avancer. 2 fois dans le dialogue entre Moïse et Dieu, Dieu va dire « Maintenant, vas-y ». Parce que je pense qu'à un moment donné, Dieu a envie de nous dire « Maintenant, allez-y ». Maintenant, on prend position. Maintenant, on résiste. Maintenant, on s'avance. Oui, Dieu est un Dieu présent, puissant, qui perfectionne et qui prend soin de nous. Mais à un moment donné, c'est à nous d'avoir le courage de se lever et d'avancer. Plus d'excuses, mais juste ce courage d'avancer, cette conscience de la fidélité de Dieu et cette foi qui nous pousse à nous lever et à avancer. Je crois que nous en avons besoin pour enfin avancer et enfin voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Malgré tout, Dieu va répondre favorablement à ce que Moïse demande. Dieu va mettre, en l'occurrence, Aaron, frère de Moïse, sur son chemin. Et finalement, on ne va plus parler de Moïse, mais de Moïse à Aaron pendant très longtemps, parce que Aaron va être le bras droit de Moïse, et ensemble, ils vont faire ce que Dieu demande. Mais même dans les excuses, même dans la tentative de fuite de Moïse, Dieu va pourvoir. Tout cela nous montre que nous ne pouvons pas nous défiler. Jamais. D'une manière ou d'une autre, Dieu nous rattrape. Ah, on pense que c'est une excuse. Dieu nous envoie des Aaron sur notre chemin pour nous rappeler que c'est le chemin que Dieu a choisi. Je crois que d'une manière ou d'une autre, Dieu veut nous rappeler, voici quel est le bon chemin, voici quelle est la bonne direction, voici quel est le plan que nous devons suivre pour être enfin épanouis et profiter de cette vie et de cet espoir que Dieu nous promet. Alors qu'importe les excuses, Dieu pourvoit. Qu'importe les excuses et les fuites, Dieu pourvoit. Qu'importe nos incompétences, qu'importe les défis qui sont face à nous. Je crois qu'il y a toujours des Aaron qui passent devant nous et qui nous aident. Alors, quand on regarde tout ce dialogue entre Moïse et Dieu et toutes les excuses de Moïse et toutes les réponses de Dieu, Moïse n'avait plus de choix. Dans les jours qui vont passer, Moïse, aussitôt à la fin de cette conversation, il va se lever. Il va retourner chez lui, il va régler ses affaires. Comme un bon père, comme un bon mari, il va régler ses affaires. Ensuite, il va prendre sa famille, il va retourner en Égypte. Et chaque décision qu'il va faire, on va avoir l'impression qu'il est stable. Et que qu'importe les défis, qu'importe le pharaon tout-puissant qui est face à lui, il reste debout. Qu'importe les défis, les fléaux, qu'importe la complexité de sa vie, il est debout. Les jours passent, il quitte l'Égypte avec les Israélites et il s'arrête. Après tous les miracles, après toute la foi que Dieu a déposée dans son cœur, ils chantent ensemble, les Israélites tous ensemble, Moïse avec eux, et ils chantent avec assurance que les petits défis qui sont devant, que les ennemis, les chefs d'Édom, les Philistins, tous les guerriers qui sont face à eux, avec assurance, ils chantent d'avance la victoire de Dieu, parce que Dieu a déposé la foi en Moïse, et parce que Moïse s'est levé pour répondre à l'appel de Dieu. Je demandais à Benoît de s'avancer, on va chanter un dernier chant. Parce que ça peut être également l'occasion pour nous ce matin. Alors qu'on va voir ce dernier chant, ça peut être l'occasion pour nous d'avoir une intimité avec Dieu et de dire à Dieu, je veux enfin me lever et prendre